À la glorieuse mémoire de Cheikh Anta Diop. Son ennemi fut l'imprudence. Ses armes, la volonté et la droiture. Son palais, l'Afrique réhabilitée et laborieuse dans le concert des nations. Il avait fait de son corps le sanctuaire de la bonté, de son cerveau le sabre de la justice. Cheikh, ta mère nous t'a accueillis en paix. Elle étend ses bras autour de toi. Chaque jour, tu ne cesses d'être vivant, ô Osiris Diop. Dans la lumière des étoiles impérissables, tu veilles, et nous arrivons. Grand maître, nous venons t'implorer au sujet de la Renaissance africaine. Quel programme scolaire pour l'Afrique du futur? Quel projet politique devons-nous adopter? Quel modèle de société? Quel système de santé? Comment urbaniser l'Afrique, tout en la dotant d'une architecture à la hauteur de son symbolisme? Ô mon fils Kemfo, je ne fais plus partie du monde de la matière. Je suis désormais un Osiris. J'ai laissé toutes les directives de la Renaissance africaine à Obenga, celui-là même avec qui nous avons sauvé l'honneur de cette Afrique lors du colloque du Caire, qui s'est tenu du 28 janvier au 3 février 1974. Les clés de la Renaissance africaine se trouvent dans Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique, ainsi que dans Civilisation ou barbarie. Oui, maître, mais comment devons-nous implémenter cela? Comment devons-nous élaborer les programmes scolaires en Afrique et la religion africaine à partir du monothéisme ancestral d'Osiris? Maître, il est écrit à la page 12 de Civilisation ou barbarie, pour ce qui est des sciences sociales, je vous cite, « Pour nous, le retour à l'Égypte dans tous les domaines est la condition nécessaire pour réconcilier les civilisations africaines avec l'histoire, pour pouvoir bâtir un corps de sciences humaines modernes, pour rénover la culture africaine. Loin d'être une délectation sur le passé, un regard vers l'Égypte antique est la meilleure façon de concevoir et bâtir notre futur culturel. L'Égypte jouera, dans la culture africaine repensée et rénovée, le même rôle que les antiquités gréco-latines dans la culture occidentale. Comment traduire alors les sciences exactes dans les langues africaines? Les civilisations africaines, idéalistes, ont symbolisé la science, tandis que les civilisations occidentales, matérialistes, ont matérialisé la science. Il faut faire la synthèse des deux civilisations. Est-ce vrai, maître? Dibombari Mbok est l'un de mes successeurs en matière de philosophie du langage. Je fais désormais partie de la droite. Bien que le monde matériel soit gouverné par des lois et des principes, je ne suis plus de ce monde, je suis du domaine de l'immatériel. Je dois retourner, je préside le tribunal des morts et des vivants dans l'au-delà. Je suis accompagné d'Isis et de mes 42 juges. J'ai dit, armez-vous de toutes les sciences comme si votre vie en dépendait, et allez arracher votre patrimoine culturel aux mains des usurpateurs dont vous avez été si longtemps frustrés.